Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve devant les carters d'origine du Gilera DNA. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc effectivement, lors du démontage, le vibrequin il était HS au niveau des cannelures pour tenir le variateur là. Il était usé, donc c'est signe qu'il avait pas mal de kilomètres. Niveau du cylindre, ben, il était presserré, il y avait des rayures dedans, de haut en bas. Et puis voilà quoi. Là vous vous retrouvez devant donc les carters d'origine. Ils sont démontés, nettoyés. Il me reste encore à nettoyer la partie pompe à eau hein, pour ceux qui connaissent là, où il y a la turbine de ce côté-là, dans le trou là. Là devant vous avez trois outils que j'ai fabriqués. Donc c'est des outils qui me permettent. Donc là on retrouve le trou c'est qui correspond à l'axe du vibrequin. Donc ça me permet de mettre les joints spi par l'extérieur. Une fois qu'on a assemblé les deux carters, avec le roulement, le vibrequin, mis la pâte à joint, tout ça, une fois qu'ils sont fermés, on vient mettre les joints spi par l'extérieur. Donc en fait, j'ai fabriqué ces outils pour que le joint spi arrive à fleur et puis vienne pas toucher le roulement hein, lors de l'assemblage. Donc j'ai celui-là, c'est pour côté allumage. Et puis là, j'en ai fait un autre pour le côté variation. Pareil, pour que le joint spi arrive juste pile poil à fleur. Ça. Celui-là est un peu plus particulier puisque en fait, c'est celui qui me permet d'emboîter ce joint spi. C'est pour la pompe à eau. Donc pour l'assembler, on le fait par derrière. On vient de l'autre côté. On met le joint spi sur cette partie-là. Et puis après, ben, on emboîte. Hop, on vient, on tape et puis on le retrouve de l'autre côté, rebelote à fleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu étudier moi, étant donné que je suis novice dans le monde du scooter, hein, niveau moteur, ce que j'ai pu constater, c'est que le jour où le joint là, il se met à fuir, j'ai déjà vu des vidéos, il y avait des gens qui arrivaient à démonter le joint, les roulements, sans démonter les carters. Moi personnellement, je pense que le jour où il fuit, je démonte quand même les carters. Ça me permet de vérifier les roulements. Ça me permet surtout, c'est de nettoyer la surface. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est tout poreux. Côté turbine, c'est vraiment pas beau, donc ça mérite d'être nettoyé. Et puis à la limite, passer un coup de brosse sur une perceuse là, pour vraiment rendre, pas dire polir, mais enlever les granuleux, les parties calcaires ou je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc ça c'était pour ce qui était les carters d'origine. Donc j'ai pas filmé le démontage pour la simple bonne raison, comme j'ai dit, hein, je découvre. Hein. Donc je pense que si je faisais une vidéo en démontant ça, j'aurais passé 2 jours avec vous, quoi. Voilà. Donc c'est pour les carters d'origine. Donc là-dessus, on remettra roulement joint spi neuf, vu que ça c'est encore les anciens hein, qui sont là-dessus. Donc vibrequin neuf, un cylindre en 49,9 d'origine, et puis ouais voilà, on va faire un jeu de carter, un moteur complet type origine quoi. Donc là, ces derniers temps, moi j'ai un petit peu cherché, j'ai trouvé un deuxième jeu de carter complet, donc la partie là, plus la partie là. Et puis là-dessus, ben, je me suis dit, ben, tiens, je vais faire une configuration un peu plus poussée, quoi. Donc voilà, donc, ce que j'appelle configuration un peu plus poussée. Donc là-dessus, on retrouve un Carbut 19, hein, ici en PHBL. Donc ça, ceux-là, ils ont la possibilité d'avoir l'arrivée d'huile grâce à la pompe à huile qui se trouve en bas, là, qui est entraînée par le vibrequin. Là, comme vous pouvez voir, hein, ils sont nus, hein, il n'y a pas encore la transmission, puisqu'il faut que je recommande. Le vario, il était usé. La partie arrière, là, comment ils appellent ça? Bah, ça va me revenir, mais l'embrayage, là, voilà, la partie embrayage était complètement usée, quoi. Donc là, on a un Carbut 19, on a un cylindre type Ersal en diamètre 47,6 ou 46,7, je sais plus. Donc c'est un 70 cm3. Voilà, donc là ce cylindre, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cylindre? Donc niveau diagramme, avec le joint d'en base d'origine qui est de 0,5 mm, au niveau diagramme, moi j'avais en échappement 182.
Et puis en admission, j'avais 126,5. Et moi, le truc qui m'a beaucoup posé problème, qui m'a semblé très très bizarre, hein, c'est le niveau de compression, hein. On était à 15,8 de compression, quoi. Donc, je trouve ça énorme pour un scooter qui va aller chercher du pain de temps en temps. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un joint d'embase en plus, et puis une cale d'embase de 0,5. Donc, en gros, j'ai rajouté, en plus du joint d'origine, j'ai rajouté 1 mm d'épaisseur, quoi. Donc, grâce à ça, je suis redescendu en volume de 14 cm3. En échappement, je suis remonté à 187, et puis en admission, je suis monté à 133,5. Voilà. Ça, c'est ce qu'il en est pour le moteur Ersal. Ah oui, et puis la coupe du segment, c'était 0,2. Et puis le squitch avec le joint d'origine, j'étais à 0,5. Donc là, maintenant, avec le joint rajouté à 1 mm, là, je dois avoir 1,5, je pense. Donc voilà, ça sera pour la configuration. Je pense qu'au niveau moteur, les paramètres, ils vont rester comme ça, hein. Je vais rien toucher. Dedans, j'ai pas gratté, j'ai absolument rien fait. J'ai laissé tel qu'il est. Juste rajouter 1 mm de plus au niveau de l'embase du cylindre. Là, on passe de l'autre côté. Donc, on va partir côté échappement. Donc là, on a toujours l'échappement Ninja Rafale. Donc là, je lui refais une santé, hein. J'en ai profité pour refaire la cartouche à l'intérieur, rechanger la laine de roche. Là, le pot d'échappement, comme vous pouvez voir, il est un petit peu bleu, hein. Donc par la suite, en fait, il va devenir un peu couleur bronze, un peu comme ça, hein. Il va changer de couleur avec le chaud. Le chaud, le froid, le chaud, le froid. Donc voilà. Niveau vibrequin, là-dedans, j'ai mis un vibrequin Jazil. Chassil ou Jazil. Voilà, c'est ce modèle-là exactement comme vous voyez sur la photo. Donc c'est ce vibrequin-là. Donc c'est un sacré vibrequin, c'est une belle pièce. Là-dessus aussi, il y a un allumage MVT Premium avance variable. J'avais fait des essais avec cet allumage quand il y avait encore le cadre, le moteur était sur le cadre. Donc j'ai fait des essais. Donc au niveau que je lui reproche, après ce route, j'ai encore pas essayé, hein, je sais pas au niveau performance quoi. Mais ce que je lui reproche, c'est au niveau alimentation électrique. Je trouve qu'il est très très faible. Il est capable d'alimenter les phares et puis les clignotants. Mais par contre, il a du mal à monter en volts pour justement recharger la batterie. Donc le problème suite à ça, le fait qu'il n'arrive pas à recharger la batterie, c'est que moi j'en ai besoin pour faire fonctionner mon compteur et mon compte tour. Si j'ai pas de batterie, mon compteur clignote, le compte tour il fait n'importe quoi. Donc là, le problème, c'est que avec ce type d'allumage, il va falloir que je recharge la batterie à chaque fois avant de partir faire une balade. Donc ça, c'est pas le top du tout. Franchement, en plus, quand je l'ai acheté, c'était pas signalé, hein. Ils ont dit que ça marchait bien pour les phares, mais ils n'ont pas dit que c'était pas capable d'alimenter une batterie, quoi. Voilà, donc on verra par la suite si je le garde ou si je le revends, hein. Voilà, c'est ce qu'il en est pour côté du deuxième moteur, donc on va dire configuration un peu plus poussée, quoi. Voilà. Donc oui, effectivement, lors de l'assemblage du moteur, pareil, hein, j'ai pas filmé, je l'ai fait de mon côté, parce que déjà, je devais tester mes outils là que j'ai fabriqués, là, les outils rouges là. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir comment assembler ce type de moteur. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Je pense que par la suite, je vous ferai Oui, je vais vous faire un essai quand même de ce moteur là. Vous faire tourner là comme il est là. Oui, effectivement, là, pour le moment, là, j'ai raccordé la durite. Il y a un petit peu d'essence. Donc il n'y aura pas de filtre à air, hein, bien sûr. Et puis je vais vous faire tourner un coup le moteur, qu'on écoute un peu. Ok. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne continuation. À bientôt.